بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. D'aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau chapitre du module Intelligence artificielle. Chapitre numéro 1, on va voir la naissance de l'intelligence artificielle. Nous avons que Qu'est-ce qu'on entend par le terme intelligence? Vous avez que l'intelligence, c'est la capacité de résoudre des problèmes. L'intelligence, c'est la capacité d'innover, de prendre des décisions à tout moment vis-à-vis un problème donné. Maintenant, on va définir c'est quoi un être intelligent. Un être intelligent doit être capable d'apprendre, c'est-à-dire élaborer un système de connaissances et pouvoir intégrer de nouvelles connaissances. Deuxièmement, raisonner, déduire en TCP. Donc, c'est à partir du système de connaissances et des données, de l'expérience, pouvoir produire de nouvelles connaissances. Et troisièmement, doit posséder une histoire, posséder une conscience, posséder des sentiments. Maintenant, c'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est bien la compétence qui permet de résoudre des problèmes. Qu'est-ce que le raisonnement? Le raisonnement, c'est la génération de nouvelles connaissances par enchaînement de jugements logiques. Maintenant, qu'est-ce que l'ordinateur est intelligent? Est-ce que l'ordinateur, pardon, est intelligent et pourquoi? Vous avez que l'ordinateur n'est pas intelligent et ne fait rien qu'exécuter des instructions du programme préparé par un humain. Il ne peut pas innover ou prendre de nouvelles décisions. Et l'être humain. Vous avez que l'intelligence est l'une des caractéristiques les plus importantes de l'être humain. Il est capable de prendre de nouvelles décisions à tout moment et s'adapter avec les variations de l'environnement. Maintenant, on va voir quelques définitions de l'intelligence artificielle. Ce sont des définitions spécialisées. Donc, selon Larousse, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre, de donner un sens, l'aptitude à s'adapter à une situation, à choisir en fonction des circonstances, la capacité de comprendre telle ou telle chose, c'est l'aptitude à résoudre des problèmes. Donc, d'après Robert, il ajoute, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Maintenant, pour le mot intelligence artificielle, donc c'est un mot qui a été créé par John McCarthy, souvent abrégé avec le sigle IA, et défini par l'un de ses créateurs, Marvin Lee Minsky, comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant sont accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des process mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Et vous avez aussi que l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Souvent classée dans le groupe des sciences cognitives, elle fait appel à la neurobiologie computationnelle, particulièrement aux réseaux neuronaux, à la logique mathématique, c'est la partie des mathématiques et des philosophies et à l'informatique. Elle recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Par extension, elle désigne dans le langage courant des dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Vous avez les finalités. Le développement suscite depuis toujours de nombreuses interprétations, fantasmes ou inquiétudes s'exprimant tant dans les récits ou films de science-fiction que dans les essais philosophiques. Vous avez un exemple de film de science-fiction. Vous avez la guerre des étoiles, le e-robot Matrix Terminator de Imagine Game en 2014. Vous avez que l'informatique traite les données, ce sont des informations numériques, tant que l'intelligence artificielle traite les connaissances, qui sont des informations symboliques.
Vous avez que l'intelligence artificielle commence là où l'informatique classique s'arrête. Tout problème pour lequel il n'existe pas d'algorithme connu ou raisonnable permettant de résoudre relève a priori de l'intelligence artificielle. Donc, c'est d'après Jean-Louis Laurier en 1986. Les interprétations algorithmiques, vous n'avez pas d'algorithme. Donc, le problème, il est indissociable. Pas d'algorithme raisonnable. Donc, tout algorithme résolvant le problème est de complexité exceptionnelle. Comme exemple, vous avez le jeu d'échecs. Toujours de l'informatique classique à l'intelligence artificielle. Donc, un problème classique résout un problème selon des données peuvent varier. Vous avez une entrée qui peut être une donnée, des programmes que sont des listes des instructions et des sorties qui sont les résultats. Un système d'intelligence artificielle peut résoudre une infinité de problèmes et chaque problème correspond à une situation. Donc, vous avez pour l'entrée des faits relatifs à une situation, des systèmes d'intelligence artificielle, des connaissances relatives à la domaine avec un moteur d'inférence et à la fin, vous aurez des résultats. Nous pouvons retenir deux ambitions de l'intelligence artificielle. Vous avez l'intelligence artificielle forte, que ce sont des approches collectives, donc la machine doit raisonner à la manière que l'homme, il utilise les mêmes mécanismes de fonctionnement, par exemple les réseaux de neurones, les algorithmes génétiques, etc. Et vous avez l'intelligence artificielle faible, ce sont des approches pragmatisme. La machine doit aboutir aux mêmes solutions que l'homme, peu importe la méthode employée. Donc ici, pas d'exemple de système expert. On voit maintenant 4 types de définition de l'intelligence artificielle. Donc, penser, agir rationnellement, c'est effectuer la bonne tâche au bon moment, prendre la meilleure décision possible compte tenu de ce qui est disponible. L'historique de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez la philosophie 428 avant Versus, logique et méthode de raisonnement, les fondations de l'apprentissage, du langage de la rationalité, l'apprentissage et les ressources de connaissances. Donc, vous avez les mathématiques de 825, vous avez la logique formelle, des preuves des théorèmes, les algorithmes d'habilité, la complexité, la probabilité. Vous avez aussi l'économie de 1786 76, pardon, de Adam Smith, c'est la théorie de décision, recherche opérationnelle. Neurosciences de 1861, Broca, l'anatomie et le fonctionnement du cerveau humain. Toujours avec l'historique, vous avez entre 1596 et 1750, René Descartes, le raison, c'est le système physique. Donc, vous avez libre volonté, le dualisme. Entre 1623 et 1662, le Blaise Pascal, William Shepard, ils ont inventé des machines pour additionner. 1646-1716, Gottfried William Leibniz, matérialisme, reprend l'idée de ars magna pour construire une machine pour la simulation de l'intelligence humaine. Entre 1711 et 1776, David Hume, c'est l'induction. 1805, Joseph-Marie Jacquard, l'immédiateté. En 1815-1864, Georges Boole, langage formel, logique comme discipline mathématique. En 1940, vous avez les premiers ordinateurs Heath Robinson pour déchiffrer les codes et les Allemands tués. Donc, pour côté informatique, entre 1923 jusqu'à 1950, vous avez l'apparition du mot robot pour la première fois en 1923 sur une scène de théâtre écrite par Karel Čapek. En 1950, Isaac Asimov, auteur de science-fiction avec un background scientifique, propose sur 3 lois de la robotique. Un robot ne doit pas attenter, menacer à la vie d'un humain. Un robot doit obéir aux ordres d'un humain, sauf si cela contredit la première loi.
Un robot doit préserver sa propre existence, sauf si cela contredit ou deux lois précédentes. En 1940-1945, vous avez Howard Aiken développe le Mark I, 2 et 3, le ENIAC, premier ordinateur électronique. En 1943, McCulloch et A.W. Pitts, la physiologie, la fonction des neurones dans le cerveau, la logique proportionnelle, Russell, Whitehead, la théorie de la calculabilité, c'est Turing. Il construit un modèle abstrait composé de neurones en réseau. Il démontre toute fonction calculable peut être calculée avec ce modèle. Les connecteurs logiques proportionnels peuvent être implantés par des réseaux très simples. Vous avez 1951, Marvin Minsky et Paul Edward construisent le premier ordinateur basé sur les réseaux neuronaux. En 1952, IBM 701, le premier ordinateur commercial, A. Samuel développe un programme pour jouer à un jeu qui améliore ses performances de jeu. Nous avons en 1956, workshop de 2 semaines à Dartmouth, McCarthy, Minsky, Shannon, Robest, discussion des relations entre la théorie des automates, les réseaux neuronaux et la recherche sur l'intelligence. Vous avez Noël et Simon présente un programme LT Logical Theorist. LT provoque des théorèmes de principes mathématiques. Le nom Artificial Intelligence est créé par GPS General Problem Solver de Noël Simon à la suite de LT, Logical Theorist. GPS, la première application envisagée en intelligence artificielle, fut la recherche des techniques générales de résolution de problèmes indépendants du domaine considéré. On trouve vers 1955 avec Chomsky, linguistique, c'est la représentation des connaissances et la notion de grammaire. Nous avons en 1958 l'intelligence artificielle est née. Vous avez Jean-Marc Cartier développe en mythe le LISP, Time Sharing, programme avec sens commun. Vous avez le Advice Taker, ce sont des programmes hypothétiques qu'on peut considérer comme le premier système complet d'intelligence artificielle. Il utilise non seulement des connaissances spécifiques du domaine, mais des connaissances générales sur le monde. Vous avez en 1959, Geralter développe un démonstrateur pour la géométrie. Entre 1960 et 1966, vous avez la représentation des connaissances et inférences en logique formelle, des méthodes de la résolution Robinson, planificateur de Shakey. Vous avez le premier robot mobile contrôlé par un ordinateur et l'arrivée des micro-ondes. En 1970, les problèmes. Donc, nous avons en 1966, ELIZA est construit MIT. En effet, ce système intelligent était capable de dialoguer en anglais et qui joue le rôle de psychothérapeute. En 1970, les problèmes, c'est les micro-ondes, restent des micro-ondes et n'évoluent pas vers des applications réelles. Un comportement d'intelligent a besoin de beaucoup de connaissances. Ce sont des systèmes basés sur la connaissance. Vous avez en 1974, voit l'avènement des premiers systèmes experts, les plus célèbres étant Messine, Edward H. Shortlife, conçu pour l'aide au diagnostic et au traitement des maladies bactériennes du sang. Vous avez en 1979, Messine sera considéré par le Journal of American Medical Association comme aussi bon pour les experts médicaux. Vous avez en 1980 le succès commercial des systèmes experts, les machines LISP, retour des réseaux neuronaux. En 1982, vous avez des ordinateurs de la 5e génération au Japon pour 1992, une machine parallèle capable de raisonner. Ce sont des ordinateurs utilisant le calcul massivement parallèle et la programmation logique. Vous avez entre 1960 et 1980 les années noires, donc l'échec de GPR.
abandonné en 1967, marquera le début d'une période où l'intelligence artificielle sera vivement critiquée. Le gouvernement américain supprime ses subventions aux laboratoires de traduction automatique car jugées inefficaces. C'est le début de la période de ralentissement de développement des intelligences artificielles. Vous avez les années 80 et 90, l'accélération du mouvement. Donc, l'intelligence artificielle commence à s'intéresser des grandes firmes telles que Boeing, General Motors, etc. Face aux détracteurs, les pro-intelligence artificielle se défendent. Et en 1982, Minsky écrit « Why people think computer can't ?» en réponse notamment aux critiques de Dreyfus. Dreyfus affirme que pour obtenir les outils imitant l'intelligence humaine, il faudrait qu'ils possèdent un être au monde similaire à celui des êtres humains. Vous avez en 1990 l'arrivée des méthodes probabilistes formalisant et mathématiques des techniques de l'intelligence artificielle et les visions pour les agents. À nos jours, vous avez des véhicules autonomes, machine learning et le deep learning. Quels sont les principaux langages de l'intelligence artificielle? Vous avez le LISP en 1960 par Jacques McCarthy, le Prolog en 1973, le Smalltalk en 1972, le Java et C++ en 1994. Quelles sont les 6 générations de l'informatique? Vous avez le passage d'une génération à l'autre est marqué par un saut technologique important. On va commencer par la génération 0. Vous avez la notion de logiciel est encore inexistante. Vous avez la programmation des ordinateurs se fait manuellement sur le matériel en connectant les composants électroniques. Pour la première génération, vous avez l'apparition du logiciel, mais celui-ci se présente sous forme numérique binaire. La troisième génération, vous avez l'apparition du langage d'assemblage-assembleur. La troisième génération, des langages informatiques se démarquent de la machine pour se rapprocher de langage naturel, généralement l'anglais. L'apparition des langages utilisés actuellement, le COBOL, le Fortran, le BASIC, le Pascal et le C. La quatrième génération, c'est la génération des langages communicants appelés L4J. Ces langages s'adressent aux non-informaticiens qui souhaitent développer eux-mêmes leur application. Ce sont des langages déclaratifs et non des langages procéduraux. Vous avez cinquième génération. Cette génération marque l'apparition de l'intelligence artificielle. Les langages de cette génération sont ceux de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le LISP et le Prolog. On peut y ajouter des langages orientés obligés. La sixième génération, c'est une génération de l'informatique entamée au Japon après avoir annoncé dans les années 80 un programme de cinquième génération associant traitement symbolique et parallélisme. Il ne s'agit plus que cette génération de la langage ni de logiciel, mais plutôt d'associer des informations de type divers. Donc, vous avez des multimédias et des connaissances à des architectures de machines spécifiques. Vous avez le parallélisme massif, connexionnisme, etc. Plusieurs disciplines ont contribué conjointement à l'intelligence artificielle. Donc, vous avez l'informatique, le VLSI. Donc, c'est Very Large Scale Integration, une technologie de circuit intégré dont la densité d'intégration permet de supporter plus de 100 000 composants électroniques sur une même puce. Vous avez les langages qui sont divisés en programmation symbolique et intelligence artificielle. Pour l'intelligence artificielle, vous avez les réseaux de neurones, les reconnaissances de forme, reconnaissance de la parole, l'apprentissage, traitement du langage naturel, les systèmes experts et le robotique. Robotique et systèmes experts, nous avons les instruments intelligents. Pour les systèmes experts et traitement de langage naturel, vous avez des systèmes intelligents. Une référence de l'intelligence artificielle, vous avez la machine de Turing. La machine de Turing gagnée en 1940-50, c'est une automate théorique disposant d'une source d'information matérialisée par un ruban théoriquement infini sur lequel sont imprimés des symboles de x1 jusqu'à xn. D'un scanner marqueur capable de lire et d'écrire des symboles sur le ruban,
d'un mécanisme possédant un nombre fini d'états internes notés Q1 jusqu'à Qp, ce mécanisme affichera son état courant sur un compteur. Connaissant l'état interne QI de la mécanisme et le symbole XUG pointé sur la bande par le scanner, la machine pourra effectuer des traitements élémentaires en réécrivant ou non un nouveau symbole sur le ruban, puis on va dérouler ou non le ruban d'un écran vers la droite ou vers la gauche et on va modifier ou non l'état interne du mécanisme. Le test du Turing, donc historiquement, l'idée d'intelligence artificielle semble émerger dans les années 1950, quand le mathématicien britannique Alan Turing se demande, si une machine peut penser, une machine peut-elle penser? Turing explore ce problème et propose une expérience maintenant dite test de Turing, visant à trouver à partir de quand une machine deviendrait consciente. Le test, ne pas pouvoir distinguer un homme d'une machine, cela nécessite le traitement de la langage naturel, représentation des connaissances, raisonnement automatisé, capacité d'apprentissage. Donc, quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle? C'est bien la reconnaissance et la synthèse de la parole, exemple réservation d'hôtel, l'annuaire téléphone, reconnaissance et synthèse d'images, exemple les effets spéciaux au cinéma, vidéosurveillance, reconnaissance de l'écriture. Vous avez la reconnaissance de chèques et les codes postaux, langage naturel, les interfaces et le web mining, la planification, aide à la décision, exemple, contrôle de trajectoire du satellite voyager, aide à la programmation, exemple, les agents d'interface, la robotique, l'apprentissage et l'adaptation, par exemple, la construction de systèmes experts, le contrôleur de robots, les jeux vidéo, les chèques, etc., la médecine, aide à la décision pour les systèmes experts, prédiction de patients à risque, analyse automatique d'images médicales. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier chapitre pour la naissance de l'intelligence artificielle avec l'historique et différents domaines d'application. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.